Demain, lundi, je vais déposer une plainte. Lundi, je vais déposer une plainte contre Macri et contre Tabala. Les deux là. Eux, ils vont maintenant citer les autres qui sont dans la vidéo. Et maintenant, je vais déposer une plainte contre l'État du Cameroun. Contre l'État du Cameroun. Je vais déposer aussi une plainte. Même si je meurs aujourd'hui, j'ai gagné le combat. Je dis que même si je meurs maintenant, là, comme il parle là, il tombe là. Venez à ma fête, buvez le champagne. Ne pleurez pas. Parce que ce que j'ai eu là, ce que j'ai fait là, je serai un heureux. Un bout, un lâche. Il n'allait pas publier ça. Longuet réagit face à ces détracteurs qui sont en train de raconter des bobas en disant qu'on lui avait tabassé parce qu'il avait transporté l'argent des Amazoniens du Canada pour le Cameroun. Il a aussi réagi face à tous ceux-là qui sont en train de faire sortir des photos de son bourreau qui était en train de le faroter en plein spectacle. Il a d'ailleurs dit qu'il est un artiste et étant sur scène, il ne peut pas refuser l'argent ou le farotage de qui que ce soit. Il a vraiment précisé concernant l'argent qu'il était en train de compter au Canada avec Moneyman en nous disant que cet argent était le farotage de plus de 12 000 euros. Et Moneyman avait ses 30% sur cet argent de farotage. Donc, il était question qu'il compte l'argent en liasses de 100 $, et question de payer les 30% de Moneyman. Regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Je suis un artiste. Avant d'être artiste engagé, je suis un artiste. Même si je suis engagé, je suis un artiste. Et un artiste, quand il chante dans la salle, il y a tout genre de personnes. Il y a les hommes de Dieu, il y a les autorités, il y a les hommes d'affaires, il y a les marabouts, il y a des bandits, il y a tout le monde. Et tout le monde vient vous farouter. Tout le monde vous faire boire. Vous croyez que si je chante dans un cabaret et que le commandant ou le colonel arrive, il dit que ouais, tu chantes bien, hein? Prends quelque chose, tu bois. Je ne vais pas boire. Prends quelque chose, tu bois. Et le lendemain, il t'appelle. Il te dit ouais, j'ai l'anniversaire de mon fils. J'ai le mariage de ma soeur. Je veux que tu viennes chanter. Tu ne vas pas partir. Tu iras chanter. Parce que tu t'en vas comme ça, tu vas gagner de l'argent. Et cet argent te permet de faire les mandats aux enfants en France. Parce qu'il faut dire que tu es au Cameroun, il fallait toujours que j'envoie l'argent pour les courses des enfants ici en France. Je vois les gens sortir maintenant les vieilles photos. Les vieilles photos, c'est-à-dire que c'est son ami. On est amis depuis quand? On est amis comment? Tu es ami avec quelqu'un, tu ne connais pas sa maison. Tu ne connais pas ses enfants, tu ne connais pas sa femme. Non. Moi, je suis un chanteur. Moi, je le connais dans les cabarets. Parce que moi aussi, en dehors d'être musicien, je vis aussi ma vie. Je vis ma vie. J'aime boire du bon vin, j'aime boire du bon champagne, j'aime fumer du cigare. Hein? J'aime aussi faire ce que tout le monde fait. Donc, je vois déjà sortir les photos. On va d'abord commencer par la vidéo, mon faroutage du Canada, où quelqu'un a mis son voice. Parce que je vais vous poster la vraie vidéo de cet argent. C'était en 2017 au Canada. Et dans la vidéo, je suis avec le promoteur, celui qui m'a invité au Canada, au nom de Moneyman. Partagez le direct. Donc, je suis dans la vidéo avec Moneyman parce que Moneyman, qui est au Canada, qui m'a fait avoir le visa du Canada, est le coursier de Jules François Famawa. Jules François Famawa, qui est dans la délégation du chef de l'État, quand le chef de l'État vient en Europe. Moneyman est son coursier parce que quand Famawa veut envoyer l'argent à ses enfants au Canada, c'est Moneyman qui l'appelle, il donne l'argent à Moneyman. Parce que la femme de Famawa est yamassienne. Donc c'est Moneyman qui m'invite au Canada. Et la condition, c'est que quoi? Il a 30% sur le farotage. Donc j'ai joué ce jour au Canada, on m'a farouté près de 12 000 $. Il fallait donc qu'on compte et qu'on enlève le pourcentage de Moneyman, 30%. C'est pour ça que vous avez vu, on comptait l'argent, on classait en 500 euros. Oui. 500 $. On a compté, ça fait le total, on a enlevé le pourcentage de Moneyman, je lui ai donné et le reste j'ai mis en poche. J'ai fait une vidéo. Maintenant, comme ces gens m'ont arrêté, ils m'ont torturé, d'accord. Ils ne savaient quoi dire. Quelqu'un fait un voice, dit que non, on n'a pas tapé le gars parce qu'il a insulté quelqu'un, ou parce qu'il a chanté, d'ailleurs il chante tous les choses qu'on a déjà inquiété. On l'a tapé parce que le gars a apporté l'argent du Canada pour aller donner où c'est pour là-haut. Bon, s'il a apporté l'argent pour aller donner où c'est pour là, vous m'avez tapé, me taper. Vous avez mis l'argent là-haut. Hein? L'argent a été combien? L'argent que vous avez donc attrapé avant de taper quelqu'un, vous l'avez le tuer. Vous avez donc mis ça. Donc vous avez pas attrapé avec l'argent. Vous avez pris, vous avez caché. Vous n'avez pas donné d'abord le montant. Le montant, vous m'avez attrapé avec combien? Et l'argent là, vous avez mis où? Vous n'avez même pas honte. Et dans la vidéo, je suis avec Moneyman. Pourquoi vous épargnez Moneyman qui est dans la vidéo avec moi en train de compter l'argent? Je vais vous envoyer l'original de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Dès que je finis le direct, je vous poste la vidéo même où vous allez voir Moneyman qui est assis sur mon lit. Où il m'a hébergé parce qu'il m'avait pris un Airbnb. Moneyman avec un autre gars, parce que nous sommes trois dans la chambre en train de compter l'argent. Les gens viennent maintenant raconter des choses. Donc c'était pour la vidéo. Donc sachez que il n'a jamais existé une histoire d'argent que le gars a pris l'argent ici pour le. Ça n'a jamais existé. C'était mon farotage. Et ça n'existera jamais. Jamais. Deuxième chose. Vous me voyez sur la photo, on a maintenant sorti une photo où le criminel de Tabala me farote. Mon frère,
quand quelqu'un t'a torturé et il t'a traumatisé, il t'a mis dans une position de faiblesse, que maintenant tu manges pour manger. Je suis même allé chanter là-bas, on m'a même frappé. Mais c'est pas parce que j'ai peur que si je ne vais pas chanter, il m'attire encore de même. Il m'attire encore de même, je vais dire quoi? Je suis obligé d'être au pas. La conclusion, c'est que le gars a été malin plus que tous ces gens. Parce que je me suis rabaissé, j'ai joué au malin et je suis sorti. Si je faisais de lui mon ennemi, il me coupait la tête. Après cette torture, j'ai fait profil bas. Tous ces gens, je les ai embrassés. J'ai fait profil bas, l'autre a le malin. Je m'avais dit, voilà ma contribution, juste pour sauver ma tête. Parce qu'un malin est béni. C'est pas ça. Donc, vous qui parlez là que vous avez toujours fréquenté, vous savez toujours lire, mais sachez que le gars n'a pas plus mais il est intelligent. Il est intelligent. Si je ne faisais pas ça, je ne sortais pas de ce Cameroun-là. Je ne sortais pas. Je suis allé chanter là-bas, te dis. J'ai pris mon farotage, comme ma farotage, j'ai payé les gratis. Nous sommes rentrés sur moi là. Vous comprenez? Même quand j'étais allé à Bagaté, c'est pas madame le ministre qui m'a dit. Je suis allé avec une personne que j'allais accompagner. Et en même temps, quoi tu m'as dit, dans la vie, c'est la politique. La vie en elle-même, c'est la politique. Donc tu vas voir quelqu'un qui a fait la politique avec toi, comme s'il est avec toi, alors qu'il n'est pas avec toi. Alors qu'il n'est pas avec toi, il fait la politique. Et j'ai su jouer. Je suis sorti de là. J'irai au Cameroun, mais pas maintenant. Bon, vous qui m'appelez maintenant pour me dire que oui, ne marche plus ici, ne marche plus avec elle, marche avec celui-ci, marche avec l'autre, c'est l'autre qui est bon, l'autre qui est mauvais. Même si je meurs aujourd'hui, j'ai gagné le combat. Je dis que même si je meurs maintenant, là, comme il parle là, il tombe là. Venez à ma fête, buvez le champagne. Ne pleurez pas. Parce que ce que j'ai eu là, ce que j'ai fait là, je serais un peureux. Un bout pour un lâche, il n'allait pas publier ça. Et c'est maintenant que je découvre qu'il y avait même déjà les gens avec qui je posais à Paris qui avaient la vidéo là depuis plus de 3 ans. Il y a des gens qui avaient la vidéo là. Mais ils avaient gardé ça en secret. Les gens avaient la vidéo là dehors. Mais comme c'est des confidents, comme c'est des sommes de confiance, M. Bourreau, ils ont gardé ça pour eux-mêmes. C'est maintenant qu'ils me font des témoignages. Dieu merci. Trop tard. Parce que là, vous devez rendre compte. Vous avez toujours détruit les gens. Vous avez toujours fait du mal aux gens. Vous avez toujours fait du mal aux gens. Je sais que même à Paris, vous êtes là, j'ai vu d'autres hier. Parce que c'est bien sûr, je ne vais pas arrêter de boire mon champagne. Oui, je ne vais pas arrêter de sortir. Je vais toujours vivre ma vie comme avant. Je n'ai pas peur de vous. Je vais toujours vivre ma vie comme avant. Et ma liberté de passer ne changera pas. Voilà, donc arrêtez de dire que c'est son ami. Je ne suis pas son ami. Il n'a jamais été son ami. Je suis un artiste camerounais. Je respecte les institutions de mon pays. Je respecte les autorités. Mais parmi les autorités, il y a des brebis galeuses. Bon, comme vous avez entendu mon frère Longuet parler, comme vous avez entendu mon frère Longuet parler, en fait, nous, on se rend compte maintenant que parmi les gens dont on côtoie, il y a plusieurs qui ne sont pas avec nous. Voilà. Et il y a plusieurs qui font des coups bas, dont nous ne sommes pas au courant. Cette histoire de cette vidéo doit nous rafraîchir la mémoire. Amen. Parce que nous tous, nous sommes concernés. On dit souvent que ce qui se passe ailleurs finit par passer chez nous. Se passer chez nous. Donc, moi, j'appelle à tout le monde d'être vigilant et de faire de sorte que ça ne se répète plus jamais. Que ce soit la dernière fois. Il a subi, grâce à Dieu, il est vivant. On dit merci. Alors, franchement, les amis, nous sommes dans la gueule des loups. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Merci. Lui, c'est Alain Seko, un artiste de Brakata. Un artiste de Brakata. Il sera à Nantes. On sera ensemble. On sera en spectacle à Nantes. Donc, avant Nantes, le premier, je serai à Grenoble. Je serai à Grenoble, ce 1er novembre. Je serai accompagné des libératrices. Et je ferai un tour en Suisse. J'irai en Suisse, à Genève, faire un tour, pas pour un spectacle. J'irai changer un peu. Parce que vous savez, le premier pays qui m'a accordé le visa en 2002, le premier pays européen, c'était la Suisse. Avec 17 Camerounais, vous êtes toujours ça. Vous ne m'avez jamais cru. On n'a jamais cru. Tout ce que les choses que je parle toujours, là-bas, tu racontes. C'est maintenant que ouais, tu parles, tu ne te croyais pas. Tu disais qu'on t'a tabassé, tu ne te croyais pas. Vous allez me croire quand je ne serai plus là. Vous allez me croire quand je ne serai plus là. Maintenant, alors comme je n'avais pas, je venais ici, c'était pas pour rester en Europe. C'était pour, en décembre, je devais être au pays. Mais avec la situation, si je ne peux plus partir au Cameroun, ça veut dire qu'il me faut prendre une maison. Il me faut prendre une maison ici. Et pas dans n'importe quel quartier, dans un quartier sécurisé. Dans un quartier sécurisé. Non, pour acheter une maison pour le moment, ce n'est pas possible. Je peux d'abord commencer à louer une maison. Je peux commencer par louer une maison dans un quartier sécurisé. Et maintenant, prendre un chauffeur pour mes déplacements. Prendre un chauffeur et une sécurité. Maintenant, ceux qui me disent, ne marche plus avec elle, ne marche plus avec elle. Si vous, qui voulez le changement, vous mangez chez vous, vous ne m'appelez pas. Vous buvez votre champagne chez vous, vous ne m'appelez pas. Que Simon vienne boire le champagne. Ou Simon, voici quelque chose pour boire ton champagne. À la maison. Et que l'autre, quand vous dites ne marche plus avec lui, lui m'appelle, il vient boire le champagne. Je fais comment? Je fais comment? C'est-à-dire, vous voulez le changement. Vous ne m'invitez jamais. Que Simon vienne manger. Tout ce que vous me dites, c'est il peut faire une photo. Oh, il peut faire une photo. Oh, oh. Tout ce que vous me demandez, c'est la photo. Les gens disent, ouais, Simon, oh, vraiment, je ne savais pas que j'allais te voir, pardon. Voilà 20 €. Mais ça dans ta poche. Vous savez, c'est quelqu'un commence à dire mon artiste. Je ne savais pas que j'allais te raconter. Voilà 50 €, voilà 20 €, voilà 10 €, voilà. Simon, c'est-à-dire, je serais seulement assis dans un café au Champs-Élysées, en train de me faire plaisir. Et maintenant,
bombarder ces gens-là qui ont confisqué le pouvoir depuis 40 ans. Hein? Parce que vous avez encore vu hier, le temps a montré que le Lungue ne changera pas, sa liberté de penser ne changera pas, quoi qu'on fasse. Ma liberté de penser changera quand ce gouvernement quittera de là. C'est ça. Vous êtes déjà des milliardaires, vous avez des maisons en Europe, aux États-Unis, vous avez des comptes bancaires bien fournis. Même comme ça ne suffit pas. Comme le ballon, tu n'as pas chanté. C'est 45 milliards en Suisse, 65 milliards en tout. Hein? Tu ne peux que manger un poulet, mais ton estomac est toujours le même. Tu es aussi dessus, aussi cocu. Et puis aussi fatigué, plus cocu qu'avant. Dans la boubie, ça va ton mouton. Vous devez dire ton baou, vous t'entendez Guinée. Depuis il y a beaucoup de gens aussi malade, le jour de ta mort, tu n'apporteras rien. Le jour de ta mort, tu n'apporteras rien. Tout l'argent là, vous allez mettre ça. Laissez les autres aussi. Venez aussi manger un peu. Vous venez même voler aussi comme Arranger le pays. Voilà, laissez aussi les autres. Parce que si on faisait comme vous venez, vous faites 10 ans, vous volez, vous partez. D'autres aussi, ils volent, ils partent. D'autres, tout le monde sera un jour au pays et il n'y aura pas de problème. C'est pas ça. Utilisons un peu ça. Bien sûr. Mais moi, je préfère plutôt qu'on arrange. Je dis, puisque quand on dit que voler, ça les gêne, et ils voient qu'ils n'ont jamais volé. Hein? Parce que tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui travaille, il a un salaire de 300 000. Mais quand tu regardes ses investissements, il a les investissements de milliards. Il a fait comment? Il a arnaqué les Camerounais. Il a arnaqué les Camerounais. On est d'accord? Il a arnaqué les Camerounais. Donc, moi, j'attends. Demain, lundi, je vais déposer une plainte. Lundi, je vais déposer une plainte contre Bakri et contre Tabala. Les deux là. Eux, ils vont maintenant citer les autres qui sont dans la vidéo. Maintenant, je vais déposer une plainte contre l'État du Cameroun. Contre l'État du Cameroun. Je vais déposer aussi une plainte. Mais sachez que si on me tue avant la fin de ce procès, sachez que buvez, faites la fête, ne pleurez pas. Parce que tu as souffert. Donc, tous ceux qui racontent que, oh, non, on avait tapé parce que non. On m'a tapé parce que j'ai dit que Kamto a gagné. Si je vous dis ce que l'avocat m'a demandé, la facture de l'avocat, papa, c'est la magie. 30 000 euros. 30 000 euros, hein. La facture, l'avocat m'a dit que vous l'avez déposée ici. 15 000. Vous quittez, aller au Cameroun, déposez. Il me dit qu'on va au Cameroun. Moi, il n'est pas au Cameroun. La magie. Moi, il n'est pas au Cameroun. Jamais. Je ne pars pas au Cameroun. Témoignez votre héros vivant. Faites comme si vous fêtez les 70 ans de votre mère. Hein? Fêtez les 25 ans d'engagement de Lungue. Les 25 ans d'engagement. Là, maintenant, je ne peux plus aller au pays. C'est fini. Je ne peux plus. Les gens vont faire, les Camerounais vont maintenant construire à Côte d'Ivoire. Oui, non, c'est plein. Les Camerounais vont maintenant acheter les terrains. Les Camerounais vont maintenant acheter les terrains à Côte d'Ivoire, au Gabon. Les Camerounais, beaucoup de Camerounais ont évité le Cameroun maintenant à cause du gros cœur. L'égoïsme et la boulimie du pouvoir. Certains pervers narcissiques, le gros cœur de certains de nos dirigeants ont entraîné mon pays dans la dérive. Ils sont au pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Oui. Ah, ils sont à faux. Ils sont au pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Abomination. On les a suppliés de décentraliser. Oh. Ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Oh. Pour construire l'école à Bamenda, il faut l'accorder Yaoundé. Oh. Pour construire l'hôpital à Yabassi. On dit comme ça, mais on croit que c'est la blague. Parce que je suis dans un BNB. Tu vois, je suis dans un BNB qui me coûte cher depuis que je suis arrivé. Qui me coûte 50 € tous les jours. Mon frère Tikati m'a dit, Lungue, je vais créer un PayPal avec Joël, mon frère Joël de Château Rouge. Ils ont dit, Lungue, on va te créer un PayPal et on va t'aider. Donc, mais vraiment, même si c'est 1 €, 2 €, mettez dedans. 1 €, 2 €, ça va aider. Ça va nous aider à chasser ces égoïstes-là. À chasser ces égoïstes. Merci. Donc, en attendant, Sikati, le 1er, je serai à Grenoble. Le 16, je serai à Nantes. Le 16, je serai à Nantes. Et le 23 septembre, je serai
Au Luxembourg. Stéphane, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. C'est-à-dire, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars pour. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. Je dis 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais. Ce n'est pas un clash, je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son vouloir de réussir. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong?